Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du Bro Fishing Show. Aujourd'hui, on pêche le grand brochet du Nord. On le pêche d'une façon masquinongée, on va dire, à une vitesse de 6 à 7 km/h avec de gros leurres, des bucktails, des grosses cuillères. Ce sont souvent des attaques territoriales, donc le poisson il fait pas ça nécessairement pour se nourrir, mais il attaque sans réfléchir. Donc l'action devrait être là. Elle devrait être au rendez-vous. On se revoit. Suivez notre émission Bro Fishing Show, on a des beaux comme ça à vous montrer. Yes sir! Sean Ben? Oui, on a une touche. Une belle touche. Ça se laisse traîner. À cette vitesse-là, tellement qu'on roule vite, là, on sait jamais si c'est un beau poisson ou non là, au début, là, parce qu'on a la force du bateau là, qui vient avec. C'est pas toujours, à part de ça, même si c'est des gros leurres, c'est pas toujours des gros brochets que tu fais. Absolument pas. C'est vrai, on a pris plusieurs petits aussi. Il a l'air à venir avec le bateau, là, mais il a frappé fort. Mais à cette vitesse-là, faut s'attendre à ce que ça frappe fort aussi. Il approche. Et voilà le poisson. Quand même l'espèce recherchée. C'est une taille quand même respectable. On va sortir les pinces parce que ça a des méchants dedans, ces poissons-là, hein? On a une troisième. Quand même, hein? Ça niaise pas, ça l'attrape le leurre, là, assez fort. Tiens, on va remettre ça à l'eau. C'est pas un monstre, mais c'est des beaux poissons pour faire des beaux combats. Oui. Grand brochet du Nord. C'est d'en prendre des plus gros un petit peu. Il y en a des plus gros. Et voilà. On va en prendre d'autres, on est capable. Avec la pluie qui commence, on essaye ça. Aujourd'hui, on va essayer de pêcher dans une dizaine de pieds d'eau. De 10 à 15 pieds, je dirais. À 6-7 km/h. On déroule quand même pas si loin que ça, environ de 50 à 100 pieds en arrière du bateau. On a quand même de l'équipement un petit peu plus costaud que quand on pêche le chigan ou le doré.
comme on disait dans l'introduction, ça va être bucktail, cuillère, des gros poissons nageurs. Puis c'est pas comme vous avez vu aussi, c'est pas nécessairement des monstres qui vont attaquer des gros leurres, ça fait que faut pas avoir peur d'aller dans le gros. Si vous voyez qu'ils boudent peut-être un peu plus en journée, ben on peut rapetisser l'équipement, on peut rapetisser les leurres un peu, y aller un petit peu plus petit. C'est eux autres qui vont dicter l'allure de la journée, là, les poissons. Mais habituellement, les carnassiers comme les brochets, là, ça prend pas de temps avant qu'ils vous disent c'est quoi leur goût du jour. Là. On essaie certaines choses. Un autre petit fichon, ça fait rien de monstre, là. Mais la technique fonctionne bien avec un bucktail aussi que j'essaye. Noir, blanc avec une cuillère rouge. Une merps. C'est des belles attaques franches. Hein? C'est rien de gros, il s'en vient. Là. Qu'est-ce qu'on appelle un fouette, là? Ben c'est ça, mais quand même, là. Faire attention avec des gros trépieds comme ça, j'en ai 2 paires. C'est vraiment pas gros, là, mais c'est franc, là. Ça l'attaque quand même. Oh, des leurres 2 fois gros comme eux autres, là. C'est vraiment spécial, là. Ça mord, c'est un peu comme pêcher de la chignon, à vrai dire. C'est pas comme pêcher du poisson comme la truite grise ou peut-être le doré. Des fois, c'est plus tranquille, là. C'est de l'action garantie. Ça reste du brochet, puis quand ça veut mordre, ça lâche pas une seconde. Puis on se lave les mains, parce que ça sent le brochet. Et on continue ça. C'est vraiment pas gros. Un autre petit fouette dans notre jargon, là. Mais c'est le fun pareil, ça reste du poisson, puis c'est des combats. Tu vois que c'est un poisson agressif, le brochet. Ça a peur de rien. Quand on décroche ça, faire attention. Comme je disais, beaucoup de trépieds. Beaucoup de dents. Beaucoup de dents. Ah, il l'a bien attaqué, hein? On peut voir ça, là. Une bonne paire de pinces, hein? Je mets ça à l'eau. Bien sûr. Wow. Ce petit poisson deviendra grand. Le prochain, qui va être la double. Un petit truc, hein, après avoir pris les brochets, là, on pêche, c'est sûr, avec des bons leaders, là, parce que là, les dents serrées, là. Puis on fait sûr de regarder après chaque capture, puis une fois de temps en temps, là, si la corde là, est pas trop maganée là, après les attaques, ou bien même après avoir frotté dans le fond, là, le nœud il est-tu bien fait, puis ça va sauver beaucoup de poissons qu'on va perdre de ça. Là. Comme tout le monde sait, c'est ceux qu'on perd qui sont les plus gros. On regarde les trépieds s'ils n'ont pas ouvert. Quand c'est beau, mais on recommence ça, puis on lance ça à l'eau. Hein? Un petit truc pour sauver des poissons perdus, ça vaut la peine. On continue ça? Puis qu'est-ce qu'on a? Hey Benoît, on a un sauteur, un brochet sauteur. Oh! Ouais, je suis en train de dérouler, j'étais rendu à 40 pieds, puis ça a frappé là. On venait de te prendre ton dernier que tu présentais là. C'est un plus raisonnable, je te dirais. Pas mal plus beau. Ouais, là ça commence à parler à mon âme. Wow, ça c'est un beau brochet. Ah, il reste des affaires dans le filet, à part de ça, c'est correct.
On veut pas que ça reprenne, là. On va prendre les pinces. Juste pour faire ça. Ah. Ok. Faire attention avec les dents, comme on disait. Wow! Regarde le beau poisson. Regarde l'épaisseur, comment que. La musculature est épaisse de ce poisson-là. Là. C'est un très beau poisson. Ouais, super beau poisson. Il a attaqué mon bucktail en descendant. Hein. On venait de commencer, on venait de mettre ton poisson à l'eau qu'on a expliqué la cuillère. Là, puis ça n'a pas pris 30 secondes. Là, j'avais 40 pieds de corde de dérouler puis il a attaqué tout de suite. Une belle attaque franche. Ça commence à être du pas mal plus beau poisson. Là. Largeur de dos. Là. Les dents de ça, faire attention. Hein. À serrer, pas mettre nos doigts trop lardants pour rien. Fait que, on va remettre ça à l'eau. Oh wow! Qu'est-ce qui était impressionnant, celui-là, Benoît, là, c'est que franchement, il a sauté comme. Sûrement à cause de la vitesse qu'on l'a fait rire, mais il a sauté comme 3 fois en dehors de l'eau. Comme un achinien, c'était vraiment spectaculaire, c'est le fun. C'est une pêche tellement active, tellement le fun. Là. Faut que vous essayiez ça au moins une fois dans votre vie. Là. Pas juste essayer de caster une bonne vieille Red Devil, mais plusieurs techniques comme ça en vitesse. Un peu comme que tu disais dans l'intro, au musky. Là. Puis c'est de l'action à coup sûr, coup sûr. On continue, je sais qu'il y en a des plus gros encore. Un autre semblant de fouette. Ouais, ben regardez la grosseur du leurre versus la grosseur du poisson. Fait qu'on peut voir qu'un poisson, un brochet, là, ça n'a pas peur de rien. Mais ça à l'eau, parle-nous un peu de ta cuillère, c'est quoi? Ouais, je pêche aujourd'hui avec une William 90. Argentée. Argentée. Elle a quoi, environ 6 pouces de long. Puis ça va pas très profond. Puis plus qu'on va vite, moins ça va profond. Là. On dirait qu'elle se tient au-dessus des algues. Puis quand on passe on a dit tantôt, entre 10 et 15 pieds. Là. Puis là, en passant au-dessus des algues, là, le brochet il est caché dans le fond. Là, puis il monte pour aller le chercher. Là, on a bien vu que celui-là, il l'avait bien profondément dans la bouche quand même, par l'hameçon. Donc c'est une attaque franche encore. Là. C'est que comme qui dit par exemple, vu que ça va pas creux, puis on le sait que d'un certain plan d'eau, c'est la cuillère miracle ou le leurre miracle, puis le brochet, si on va dire dans plus 15 pieds, tu veux l'emmener à une hauteur de 10 pieds, ben un truc, ça peut être juste de lester un peu la présentation hein, avec par exemple un kit de snap weight. Oui, effectivement, des snap weight, un très bon outil pour aller plus en profondeur, puis aller chercher les poissons qui sont plus boudeurs. Donc c'est ça le setup, puis c'est toujours avec un bon leader en métal là, pour éviter les coupures avec leurs dents puissantes. Ouais, parce que ça attaque pas toujours par l'arrière du leurre, on le sait. Ouais. À la vitesse que ça va, ils prennent qu'est-ce qui s'en vient en premier. Donc on va continuer ça en espérant en prendre un petit peu plus gros, mais c'est le fun pareil. Donc on vous parlait, là, voici un des leurres qu'on utilisait aujourd'hui, une MEPS numéro 5. Blanche, noire, rouge. C'est pas des plus grosses qu'il y a pour le brochet ou le musky, là, mais est efficace là, pendant toute la saison, du début à la fin, là, je crois. C'est vraiment un des leurres qui a bien fonctionné aujourd'hui. J'essaye en ce moment un poisson nageur sur ma canne. Il est moins bon, il va un peu plus creux, mais moins efficace un peu que la MEPS. Puis la cuillère de mon frère, celle-là, on n'en parle même pas et elle fait des ravages aujourd'hui. C'est un autre outil qu'on voulait vous montrer, ça, quand on pêche à traîne rapide avec des leurres quand même qui déplacent de l'eau. C'est quand même dur ses bras. Là. On peut avoir un porte-canne comme ça. On fait juste déposer notre ligne dedans. On étend à la profondeur désirée. Si ça mord une profondeur, on peut toujours la remettre à la même. C'est très très bon. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ferme l'anse du moulinet. On slack un peu la drague, là. Puis quand ça mord, t'as même pas besoin de regarder, tu vas l'entendre.
ça va faire un bruit, là. C'est efficace pour ça, là. Puis quand il y a beaucoup d'algues, là, on va dire en surface, ben, tu peux planter le bout de la ligne dans l'eau. Ça l'empêche les mauvaises herbes de descendre jusqu'à ta tôle, toujours monter à chaque instant, là. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, là. Il n'y a pas beaucoup de cochonneries sur le dessus de l'eau. Ça, c'est des petits trucs efficaces pour pouvoir pêcher le brochet à grande vitesse pour que ça morde. On revient avec d'autres beaux poissons. Ouais, un autre pêchane. Il a commencé à pleuvoir, là, puis on dirait que ça les a excités. Il a frappé fort encore. Mais à cette vitesse-là, là, ça n'a pas le choix de frapper fort. Il faut que tu tiennes bien ta canne. Il y a des outils intéressants quand vous êtes pêcheur tout seul, là. Un porte-canne, ça va à peine. Oh wow! Oh, wow. Beau brochet. Super, hein? Ouais, wow! C'est fort cette poisson-là. Oh, c'est défait. Enlever la... On va enlever la source de danger. C'est en fait l'hameçon, je pense que c'est plus dangereux que le poisson en tant que tel. Montrer ton poisson correct. Ouais. Wow. Hein? Super beau, hein? Il y a des choses qui arrivent avec le brochet, hein? Oh, il commence à mouiller les cordes. Ouais. Oh, wow. Je l'ai expliqué tantôt, Jean-François. J'ai hésité à mettre les doigts dans les branchés parce qu'avec les grandes dents qu'ils ont, j'ai peur de me faire mal un peu. Là. Pour ça, je l'ai échappé. Là. Beau poisson. Super, hein? On dirait qu'il y a une bosse là, ici, là, sur le bord du ventre. Là, ouais. Peut-être de la nourriture qui est en train de digérer. Une grosse gueule comme ça, là, ça en prend du poisson. Ouais. Donc on va remettre ça là. Parti comme une flèche. Comme une flèche. Fait qu'on va continuer ça sous la pluie, sous ce radieux soleil. Donc on continue. C'est ça, comme je disais, là, c'est vraiment 6 km/h qu'on va, là, puis dans 11 pieds. Là. Des fois même, je vais taper le 8 des fois, là. Je reviens, je suis le contour vraiment, c'est une ligne d'herbe qu'on suit. Hein. C'est pas dur, là. Quand tu peux la voir, là, ça va bien là, pour savoir où aller. Là. Fait qu'on suit ça, 6 km/h. L'eau est à 75, c'est une petite dépression, ça fait 2-3 jours qu'il mouille. Là. C'est pas ça qui nous fait peur, on a décidé de sortir quand même. Là. Puis on a des beaux résultats. Là. Fait que, on continue ça. On va essayer de vous donner d'autres trucs au courant de la journée. Là. Plus ça va avancer. Et bien, un autre fish on. Oui, un autre fish-on. Un autre sauteur. Oui, il est athlétique celui-là. On va voir ce que c'est. Oui, je doute pas mal que c'est un brochet. Hein? Ouais, moi aussi, je doute un petit peu que ce soit ça. Mais ça tire quand même. Des brochets qui sautent aujourd'hui. Oh, il l'a juste pas fait. C'est tellement plaisant, c'est agréable. Là. Ah, que c'est le fun. Ah, que c'est fort. On va y voir en dessous de l'eau que ça a l'air. Ah, que c'est fort. Oh! Il aurait pas fallu que je gage là-dessus parce que j'aurais perdu. Qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il n'est pas attrapé du tout par de la bouche. Non, il est venu voir un petit peu trop près puis s'est fait agripper par le grappin. Donc on va jeter ça à l'eau. C'est le fun quand même, hein? Ben oui, c'est sûr de l'action. L'action, c'est de l'action, hein? Dans des lacs ou des rivières où tu peux retrouver de la chigan, du brochet et du doré, tu as des chances de cette manière-là de prendre un peu des trois. Là. C'est ça qui est le fun. Toujours des surprises. On continue! On va vous montrer un peu l'environnement où on pêche. Là. On peut voir qu'on est vraiment près du bord. C'est une drop, comme qu'on appelle, là, avec une ligne d'herbage. Je sais pas si vous réussissez à la voir, mais on peut clairement voir la ligne d'herbage pas très loin. Là. Puis on pêche parallèle à ça, là, tout le long. Là.
Fait que c'est vraiment un bon endroit pour pêcher, là. Une bonne coupe comme ça qui va à brut, là, le long d'une ligne d'herbe. Ils se cachent souvent en bas, surtout les plus gros spécimens là, qui se cachent dans plus épais d'eau, là, puis ils attendent qu'il y ait un leurre, plutôt un poisson qui passe pour faire une attaque. Là. C'est vraiment bon. Tout au long de la journée, on a eu des bonnes attaques le long de cette structure-là. Là. Donc, on essaye plusieurs choses aussi, des plateaux souvent entre 8 et 10 pieds. Ils nous ont porté d'autres brochets. Mais il faut tenir en tête, je pense, que le brochet, c'est primordial. Là, ça prend absolument de l'herbage. Ils se tiennent l'ardent, puis ils attendent vraiment embusquer qu'une proie passe pour pouvoir aller les prendre. Donc, on continue ça, on essaie de vous montrer d'autres belles prises. Un autre poisson. Oh, c'est un brochet, on va le voir. C'est un sauteur encore. Oh! C'est ça qui est le fun à cette vitesse-là. Là. Ils se battent, ils se combattent là, vraiment. Là. On l'a bien vu, c'est un beau poisson, là, mais c'est pas encore un record. Là. Mais il veut pas embarquer dans le bateau. Là. Qu'est-ce qui est cool aussi, ben, un petit truc à vrai dire à cette vitesse-là, c'est qu'il faut mettre ça peut-être sur une neutre ou bien ralentir au plus bas là, pour aider le pêcheur à avoir un meilleur combat, de donner une chance aussi là, à récupérer sans que ça brise tout. On laisse pas ça aller à 6-7 km. Là. Ah, avec un petit peu d'algues. Et voilà. Et voilà, un autre beau petit brochet. On en capture d'autres. C'est tellement plaisant. Wouhou! Il est parti, lui. Ça ne tentait pas de nous rester avec nous autres pour souper, on dirait. On continue ça. Et Ben. Ouais, je viens d'en ferrer un. C'est vraiment pas gros, là. C'est juste pour dire comment que un brochet c'est agressif. Là, ça va attaquer des leurres vraiment immenses. Regardez-moi ça. La même grosseur que la cuillère avec un peu d'algues. Et voilà, un beau poisson. C'est ironique, mais c'est drôle comment que ce poisson-là peut être agressif. Donc, pour vous laisser en beauté avec cet immense spécimen, ben, on vous souhaite que vous avez apprécié cette journée de pêche au brochet-là. C'est très agressif, plein d'action. Puis en espérant que vous allez nous attraper, si vous suivez nos conseils, c'est certain que vous allez nous attraper. Pêche rapide avec des gros leurres égale poisson pas toujours gros, mais de l'action assurée. Ouais. Fait que revenez-nous, Benoît Rouleau, Jean-François Rouleau pour Bro Fishing Show, prochain épisode.